Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un membre du comité directeur du Parti travailliste, en hébreu le Parti Avoda. Il a cette casquette-là, mais il en a d'autres. Il est aussi créateur du cercle francophone du Parti Avoda. Et il est également délégué au nom de ce parti au Congrès sioniste mondial. 3 casquettes pour Marco Sarabia. Salut Marco. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Très bien. Alors, tu es venu en salopette directement de ton travail puisque tu vis au kibbutz. Exactement, oui. Alors, je la porte fièrement parce que mes parents étaient ouvriers et j'ai toujours été très belle. J'ai toujours été engagé dans le Parti des travailleurs, donc je la porte vraiment fièrement, cette salopette. Eh ben, c'est tout à fait synchrone avec tous les sujets dont on va parler aujourd'hui. Mais avant tout, un petit jingle. Enfin, je ne sais pas si ça va partir peut-être. C'est bon. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Alors oui, Israël, comment ça marche pour un parti politique, c'est un peu bizarre, mais en même temps, c'est vrai que les francophones ne connaissent pas très bien ton parti, ce parti travailliste, qui est en plein chamboulement, on va dire. C'est vrai. Ça bouge. C'est vrai. Il y a un nouveau président depuis 1 an et demi maintenant, Avi Gabay. Et Avi Gabay vient du monde des affaires. Bon, il a été ministre, évidemment, mais il vient du monde des affaires, donc il a une vision un petit peu neuve de la politique, on peut dire, basée sur le rendement, l'efficacité et surtout l'honnêteté. Alors, il vient du monde des affaires, certes, mais il vient aussi du Likoud quand même, il faut quand même le préciser. Il était sympathisant, on va dire. Non, il est parmi les fondateurs du mouvement Kulanu, du parti Kulanu avec Moshe Kahlon. Ok, mais il était plutôt... Il vient de la droite. D'accord. Il vient de la droite. Alors pourquoi c'est important pour nous d'en parler, et surtout avec toi, c'est que toi, tu es au Parti travailliste depuis les années 90, on va dire. C'est vrai. En fait, depuis la candidature de Rabin au poste de Premier ministre dans les années 91-92, je suis rentré au parti et je n'ai plus quitté. Et je pense qu'il y a une ligne conductrice dans ta vie. Dans ma vie, c'est d'abord l'engagement pour les travailleurs et la recherche de la paix. Et je l'ai trouvé dans ce parti. Et je pense que ce parti n'a pas démérité dans ces 2 domaines. Alors, recherche de la paix, ok, mais aussi, c'est central chez toi, recherche d'une certaine idéologie, une certaine façon de vivre. Effectivement. Et bon, comme je viens du milieu ouvrier, je suis arrivé au kibbutz, j'étais prof de maths, en fait. J'étais certifié de maths. Mais à un certain moment, on m'a proposé de travailler à la plantation. Et donc, je suis devenu agriculteur pendant 15 ans. Et au kibbutz, en fait, il y a le même respect qui est porté aux travailleurs manuels et aux travailleurs intellectuels, aux travailleurs, aux directeurs, aux gestionnaires. Donc tu aimes ce traitement égalitaire te plaît, voilà. Et tu regrettes de ne pas le retrouver dans la société dans laquelle on vit. Je pense qu'on doit y tendre et je pense que le monde tend à être un peu plus communautaire. Par exemple, quand on voit les voitures à Paris qui se louent d'une heure à l'autre et à quelqu'un d'autre, c'est en fait l'idée du kibbutz, c'est le partage des ressources. Ça existe aussi en Israël, ça commence oui, à Tel Aviv. C'est vrai. Ben, c'est la ville plutôt capitaliste, oui. Pour le coup, ça existe là-bas. Mais je pense que le monde tendra à aller justement au partage des ressources. Okay. Et au covoiturage et tout ça. Bon, alors, pour revenir au parti, un parti qui est en pleine évolution, Avi Gabay, donc c'est le nouveau leader du Parti travailliste qui est un peu controversé, on va dire, en interne. Alors, comment ça se passe ? Ça s'organise bien ? C'est vrai. Alors, le Parti travailliste est un parti démocratique avant tout, et profondément démocratique. Ça veut dire aussi que la parole est complètement libérée, parfois trop. Et quand on voit ce qui se passe au Likoud, tout le monde s'aligne comme un seul homme derrière Bibi. On rêverait de ça. Mais oui, je suis jaloux. Je rêverais de ça pour Avi Gabay. Parce qu'au Parti travailliste, il y a tellement de leaders, il y a tellement d'anciens présidents du parti, tellement d'anciens ministres, d'anciens chefs de services de sécurité. Il y a beaucoup de fortes têtes. Voilà.
Et de grosses ces gueules, gens-là, tu peux le dire. ils ne peuvent pas s'aligner de manière disciplinée. Il faut qu'ils donnent leur avis. Et la parole est libérée. Et c'est un peu trop. Ça nous fait du tort aussi au vu à l'extérieur. Mais je pense que ce débat est nécessaire. C'est-à-dire que... Non, mais attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien, d'autant que je ne dois pas être la seule, ceux qui nous regardent peut-être aussi. Avi Gabay a bien été élu. Il n'est pas, Exactement. c'est pas autoproclamé. Vous avez raison. On peut se tutoyer. Alors, tu as raison complètement. Et il a été élu légitimement, mais il est remis en cause. Et la plupart des présidents du Parti travailliste ont toujours été contestés parce qu'il y a plusieurs courants dans le Parti travailliste. Un petit peu comme le Parti socialiste français, il y a toujours eu des courants et il faut savoir les dominer. Alors, quand il y a quelqu'un de charismatique comme Mitterrand, c'est peut-être plus facile à dominer que quand quelqu'un de gentil comme Hollande n'a pas su peut-être dominer tous ces courants. Mais moi, je pense que les courants, c'est bon. Ça incite au débat. La remise en cause, c'est bon aussi. C'est ce qui manque un peu, à mon avis, à droite, c'est qu'il n'y a pas de vrai débat à l'intérieur de la droite, à mon avis. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra se poser la question, est-ce qu'on est sur le bon chemin ? Est-ce qu'il ne faut pas penser, par exemple, au niveau politique, est-ce qu'on va continuer à stagner ou alors on va trouver une solution On va en parler. Alors, il est un peu remis en cause en interne, puisqu'on essaie de comprendre comment ça marche, justement, le Parti socialiste. Mais alors, le parti s'appuie quand même sur des comités, sur un comité directeur. Alors oui, il y a un petit secrétariat d'une dizaine de personnes qui sont vraiment des délégués de tous les courants. Et en dessous d'eux, il y a en coordination avec eux, il y a des petits comités aussi d'une vingtaine ou trentaine de personnes chacun. Et chacun a une spécialité. Et il y a le grand comité directeur qui compte actuellement peut-être 2000 personnes, un peu moins, 1500. Et ce comité directeur dont je fais partie prend les grandes décisions, un petit peu comme l'Assemblée générale du kibbutz. Et c'est l'instance supérieure, l'instance ultime du parti. C'est-à-dire que quand un président veut faire passer quelque chose, par exemple, il veut rentrer au gouvernement, ou alors il veut annexer un autre parti... Les décisions sont collégiales. Voilà, ces décisions se prennent au comité directeur, et il a besoin de l'aval du comité directeur. Et donc, c'est pour ça que la représentation au comité directeur est très importante, et la plupart des grands leaders du parti ont leur représentants. Bon, mais on arrive quand même à se mettre d'accord ou pas ? Et on arrive à se mettre d'accord. Alors maintenant qu'il y a avec des grands cris. Avec des grands cris. Alors maintenant qu'il y a Avi Gabay qui est nouveau, fraîchement débarqué, on va dire, au sein de ce parti, est-ce que le comité directeur va être renouvelé ? Ça paraît très logique. Exactement. On va se réunir bientôt pour élire le nouveau comité directeur. Et il y a eu un petit cafouillement sur ce sujet, justement, pendant quelques mois, parce que Avi Gabay voulait accepter tous les candidats à ce comité directeur, donc même de l'extérieur aussi ? Doubler le nombre nombre de membres du comité directeur, le porter à 4000. Et il y a eu une forte opposition au parti. Alors maintenant, il va y avoir des élections, parce qu'on est élu, effectivement, pour être membre du comité directeur. Il y a 70 000 adhérents au parti. Et ces adhérents élisent les membres du comité directeur. D'accord, donc pas évident. Shelly Yerimovic, j'écorche toujours. Yerimovic, je l'ai écorché, je l'écorche toujours. Tu l'as bien dit. Qui était bien sûr en charge du parti. Elle était en charge du parti avant Bougie Herzog, et elle est encore au parti, évidemment. Elle n'a pas quitté, elle est toujours là. Je pense que c'est une des parlementaires les plus admirables qu'il y a à la Knesset. Elle a fait passer une quarantaine de lois, toutes dans le domaine social et économique. Et c'est une dame qui est droite comme une barre, qui a une idéologie de social-démocratie et qui rêve aussi, comme moi, justement, d'installer plus de justice sociale en Israël, qu'il y ait une existence digne et pour tous, et au moins pour la plupart. Et ce n'est pas le cas actuellement, à mon avis. Par exemple, évidemment, il y a beaucoup à faire sur le logement social.
Il y a beaucoup à faire sur les transports publics, par exemple, parce que les transports publics, ça profite avant tout aux personnes défavorisées. Il y a beaucoup à faire sur les aides sociales, par exemple, les invalides, depuis bientôt quelques années, demandent l'augmentation de leur pension et n'y arrivent pas. Et c'est un combat très, très, très pathétique, un peu, on peut dire, parce qu'ils se heurtent à un mur devant le gouvernement. Alors justement, toutes ces questions sociales parlent beaucoup aux francophones. Il faut bien le dire, en général, ce sont des points, quand ils viennent de France, où ils ont été vraiment très, très sensibilisés. Et c'est vrai qu'ils ont souvent le cœur à gauche, on va dire ça comme ça pour appeler une expression connue. Par contre, où ça coince un peu, c'est votre positionnement par rapport à la politique, tout simplement, et notamment les accords d'Oslo. C'est là où il y a eu beaucoup de gens qui se sont soit désolidarisés du parti, soit n'ont pas compris avec l'évolution, puisque les accords d'Oslo, ils ont déjà plus de 25 ans. On voudrait savoir, enfin certains francophones qui vous suivent aussi, voudraient savoir où on en est. Est-ce que on défend toujours les accords d'Oslo ? Est-ce que pas ? Alors, tout d'abord, la recherche de la paix n'est pas contradictoire avec la recherche de la justice sociale. Au contraire, la paix emmènera une libération des ressources énormes pour s'occuper justement des problèmes sociaux. C'est-à-dire la paix est nécessaire, c'est l'intérêt d'Israël. Ça n'est peut-être pas l'intérêt des Palestiniens, mais c'est notre intérêt à nous. Et nous devons nous atteler. Il y a actuellement une stagnation totale. En fait, le gouvernement de droite, de manière tout à fait surprenante, maintient les accords d'Oslo, les maintient et les préserve et en profite justement. Par exemple, la cellule de coopération sécuritaire marche encore. Et ces accords d'Oslo, s'ils ont tenu 25 ans, ça veut dire qu'ils sont en béton. Oui, alors, parce qu'ils étaient provisoires. Ils devaient être la première étape sur le chemin de la paix. Et en fait, au début, il y a eu des cafouillements, il y a eu une grosse opposition à l'intérieur chez les Palestiniens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont pensé que Arafat avait trahi et donc l'ont désavoué pratiquement et ont fait énormément d'attentats. Mais à partir du moment où la cellule de sécurité a commencé à marcher, la cellule de coopération sécuritaire entre les Palestiniens et les Israéliens, ça a empêché des centaines d'attentats et vraiment épargné des milliers de vies. Bon, certains pensent encore que les accords d'Oslo ont été une grosse erreur. Où on en est justement sur ce plan-là au sein du parti ? Alors, d'abord, non, on doit les abandonner pour amener quelque chose de mieux, pour amener la paix à long terme. Donc au sein du parti, on est OK pour abandonner les accords d'Oslo ? Pour proposer quelque chose de mieux. C'est-à-dire essayer d'aller plus loin dans l'idée de Rabin, sur le chemin de Rabin, d'emmener une séparation entre Israël et les Palestiniens. Donc vous, contrairement à tout ce qu'on entend récemment, il y a eu de nombreux livres qui sont sortis, notamment sur le fait, je pense notamment au livre de Stéphane Amar, qu'on cite souvent parce que voilà, il n'y aura pas d'État palestinien. Vous êtes toujours pour 2 États pour 2 peuples. Bon, c'est vrai que, étant donné la prospérité énorme des implantations en Judée-Samarie, et effectivement, le territoire palestinien se réduit comme une peau de chagrin. Et effectivement, la solution de l'État palestinien semble de moins en moins et réaliste. Mais, si jamais on pense... Est-ce que vous cherchez d'autres solutions ? Alors, il y a beaucoup de solutions. Évidemment, rien qu'au sein du parti même, il y a 3 ou 4 plans de paix qui ont été proposés par Amir Peretz, par Hilik Bar, par Omer Bar-Lev et par Bougie Herzog, qui a fait une amalgame des 3. Mais toujours sur la base d'une séparation. Non, alors justement, il y a d'autres idées. Il y a par exemple un de nos leaders du parti qui propose de faire une confédération Israël et Palestine, Jordanie, comme en Suisse, de faire une grosse confédération et d'essayer de décentraliser le pouvoir, comme en Suisse. Et il pense que c'est viable et de faire des gouvernements régionaux, en fait. Il y aurait le gouvernement de Samarie, le gouvernement... Enfin, ça ne serait pas un gouvernement, mais ça serait une espèce d'autonomie des régions. Est-ce que ça prendra en compte ce qui se passe sur le terrain ? Parce que oui. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on est plus près la fédération, justement, c'est ce qui prend le plus en compte, justement, cette parcellisation, cette espèce de damier qu'il y a en Judée-Samarie. Un village juif, un village arabe, un village juif, un village arabe. C'est un damier. Et si on fait des gouvernements de coopération régionale, il se peut qu'on arrive à démêler les chevaux. Mais
C'est pas le programme officiel du parti. Non, c'est un des programmes. C'est un des programmes. Mais tout ça pour dire quoi? Que si on veut la paix, il y a des programmes. Il y a plein de gens très brillants, des spécialistes de la sécurité, des spécialistes du monde arabe, des spécialistes de l'économie, des spécialistes du monde diplomatique, qui peuvent se pencher sur la question et on peut les asseoir tous dans une chambre et leur dire, vous sortez pas d'ici tant que vous n'avez pas un plan viable. Donc, sur l'argument de dire il n'y a pas de partenaire pour la paix, c'est pas recevable. À mon avis, c'est pathétique parce que c'est un prétexte. Cela veut dire que les Palestiniens dictent notre destin. Et ça veut dire qu'on n'est plus un État souverain. Ça veut dire qu'eux, ils peuvent nous empêcher, ils peuvent nous changer les priorités nationales. On ne peut pas faire la paix tout seul en même temps. On peut imposer compliqué. certaines choses. On peut aussi aller leur parler. Parce que ce qui se passe, c'est que Bibi préfère parler au Hamas plutôt que de parler avec Abou Mazen. Il ne parle pas avec Abou Mazen. Il n'y a aucun lien. Il a encore un interlocuteur valable? Oui, mais en tout cas, c'est l'interlocuteur légitime. Selon les accords d'Oslo, l'autorité palestinienne est la seule entité qui représente légitimement les Palestiniens. Je vais boire on comprend, mais il n'y a pas de problème. On peut boire aussi pendant l'émission. C'est ça. Merci pour le café. Au fait, il était très bon. Il était très bon. De rien. Donc bon, on voit que malgré tout, il y a beaucoup d'idées, on va dire, au sein du Parti travailliste. Alors, on n'a pas beaucoup parlé du cercle francophone du Parti Avoda. Voilà. Alors, le cercle francophone, il vient d'une nécessité de faire passer le message du Parti travailliste dans le monde francophone, même en France. Parce que ce que je vois en France, même à Paris, c'est surtout le message du Likoud qu'on entend, le message de la droite, et même de Bataille donc, en fait, tu as créé je pense qu'il faut, emmener un autre son de cloche, dire qu'il y a aussi d'autres idées, et elles ne sont pas moins légitimes. Et selon la démocratie, il y a des gens chez nous aussi qui n'ont pas moins d'expérience dans le domaine sécuritaire, économique, gestionnaire qu'à droite. Et il faut aussi les faire entendre parce que ce que je vois, c'est un message assez uniforme chez beaucoup de Olim Hadashim qui viennent avec tous les stéréotypes sur la gauche, que la gauche a trahi, que la gauche est en train de vendre le pays. Alors, est-ce que justement ces Olim Hadashim ont l'occasion de pouvoir débattre au sein de ce cercle francophone, de venir prendre l'information à la source? C'est possible ou pas? Voilà. Alors, nous avons ouvert une page Facebook où il y a justement tous les programmes de Avi Gabay que nous avons traduits en français. Voilà, bravo, avec beaucoup de travail. Quel travail! Voilà, un pays sans corruption, le logement social, et le programme économique et social, et le programme politique sécuritaire. Tout a été traduit. Et voilà, on part nos soins. Et bénévolement. Et tous bénévoles. Bien sûr. Combien vous êtes dans le cercle? Alors, il y a les actifs vraiment. Il y a aussi les sympathisants et tous les satellites autour. Ça fait quand même quelques centaines de personnes. Mais il y a, je pense, un gros potentiel à gauche et il nous faut cueillir ces voix. Il nous faut aller les chercher. Le combat de la prochaine campagne sera rude et ça n'est pas gagné, il faudra se battre, mais je pense que notre message est bon. Il est bon pour le pays et contrairement à ce qu'on croit au point de vue sécuritaire, les grands chefs de la sécurité viennent à gauche comme par hasard. C'est-à-dire on a plein d'anciens chefs des services de sécurité, c'est des chefs d'état-major, des généraux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de réserves justement sécuritaires. Et pour avoir des conseils professionnels sur la sécurité, nous avons tout ce qu'il faut. Alors, ok, donc vous avez aussi des arguments de quoi expliquer vos positions. Oui. Et en français aussi. C'est ça, mais à partir du moment où justement il faut être ouvert. Je pense que ça n'est pas possible qu'il n'y ait qu'une seule voix. Mais c'est pour ça que vous êtes là, puisqu'on donne la parole à tout le monde et que tout le monde doit s'exprimer. Bravo Cathy, en tout cas que vous m'ayez invité parce que c'est normal. Et on n'a pas tellement la parole justement dans les médias et parce que à Paris 24, un petit par-ci par-là, mais dans l'ensemble, je pense que la voix de gauche a quelque chose à proposer de neuf. Alors justement, puisqu'on parle de voix de gauche, quelque chose de neuf, il y a quelque chose d'assez original qu'on connaît mal, c'est que vous avez au sein du parti un cercle Haredi.
C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est assez étonnant. C'est effectivement, et il y a un groupe d'orthodoxes qui compte aussi quelques centaines de personnes. Okay. Et moi, je pense que c'est assez logique. En fait, ça paraît surprenant, mais c'est assez logique parce que. C'est surprenant parce qu'on a souvent vu des leaders plutôt de droite. Non, même de gauche, mais pas forcément pratiquants. C'est vrai. Assez contre les Haredim. Donc ça fait. C'est vrai, mais en fait, les Haredim, en fait, c'est Sheli Yachimovitch, il y a 5 ans, qui a créé ce cercle orthodoxe et qui s'est développé vraiment sous Avi Gabay. Et je pense que c'est presque logique. Les religieux ne sont pas des guerriers et ils devraient s'identifier avec notre message de paix. Et en plus de ça, enfin, les religieux d'aujourd'hui, parce que les religieux d'antan, ils étaient aussi guerriers. C'est vrai. Mais je pense, par exemple, que la justice sociale, ça devrait leur parler le plus, parce qu'ils en ont le plus besoin. Il y a beaucoup de pauvres dans le milieu orthodoxe, et donc notre message leur parle. Mais il nous faut aussi travailler. C'est-à-dire que c'est pas évident comme ça. Même si on pense qu'on a un bon message, il faut aussi aller le porter, il faut aller les chercher, il faut leur parler. Il faut expliquer. Voilà, il faut aussi tenir compte des besoins des orthodoxes et adapter ce programme qui a été écrit il y a 1 an. Il va sûrement être réécrit en vue de la campagne qui s'annonce. Mais il faut aussi savoir écouter, je pense. Et dans notre parti, peut-être qu'il y a des fois où on n'a pas toujours su écouter toutes les voix différentes, les craintes, les angoisses. Et je pense que toutes les angoisses sont légitimes. Il nous faut tout simplement les inclure dans notre programme. Le propos a l'air beaucoup plus modéré que ce qu'on a pu entendre. Il n'a pas changé. Ouais. Moi, je pense que je suis dans l'exacte lignée de Rabin. Avec Rabin, la sécurité, pour lui, c'était avant tout. C'est avant tout, et c'est pour ça, moi par exemple, j'ai fait le service militaire. On va dire que c'est mal connu des francophones. Bien sûr, c'était un chef d'état-major avant tout, et il a assuré la sécurité. Il a permis justement pour lui, les accords d'Oslo, ça devait être seulement, et ça devait continuer à être appliqué uniquement s'il y avait le silence. S'il était vivant au moment des attentats, il les aurait peut-être modifiés. Il les aurait modifiés. Mais là, ce qu'on voit, malgré tout, il n'y a aucune modification qui a été apportée depuis 25 ans. Donc, ils sont encore en vigueur. Bon. Alors, moi, ce que je pense, c'est que le parti a des choses à proposer. Et puis, il ouvre sa porte à tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas sectaire. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas seulement pour les Ashkénazes. Moi, je suis né à Tunis. Avi Gabay, il est d'origine marocaine. La moitié de nos députés sont séfarades. Ça change. La moitié de nos députés sont séfarades. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'idées préconçues qu'il nous faut combattre. On a laissé peut-être, on s'est laissé vaincre par la bataille des médias, mais il faut réagir. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Bon, en tout cas, Marco Sarabia, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir parlé avec beaucoup, dites-le à vous, comme on dit, d'enthousiasme pour ce parti au sein duquel vous êtes depuis plus de 20 ans. Voilà, on peut liker la page Facebook, on peut la redonner d'ailleurs. Oui, les Israéliens francophones. Les Israéliens francophones du parti Avoda. Voilà. Ok, voilà. Bon, comme ça, c'est fait. On peut ne pas liker, mais aller lire aussi. Oui, exactement. Juste se renseigner. Se renseigner. Merci beaucoup, Marco. Merci, Cathy, de m'avoir invité. De rien. Bonsoir. Ciao. Bonne fête de Hanouka. Eh bien, bien sûr, bonne fête de Hanouka. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.